Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos d'astuces bienveillantes. Voilà, je suis Jennifer et donc j'ai invité Elisa pour présenter son super outil que j'ai trouvé génial parce que justement à l'occasion de la sortie du défi pour arrêter de crier, j'ai trouvé que c'était un super outil pour arrêter de crier. Donc, ben voilà, donc Elisa, ben, présente-toi. Moi, je veux savoir plein de choses en fait. Ben, je veux savoir déjà comment tu as eu l'idée, comment ça t'est venu cette idée en fait de Oui, faire ce jeu. bonjour à tous. Moi, c'est Elisa Woodies. Effectivement, j'en avais assez de crier et de répéter à mes enfants tous les jours, 10 fois, 100 fois, 1000 fois les mêmes choses. Et comment ça m'est venu, c'est qu'un jour, au volant de ma voiture, alors que je hurlais sur mes enfants, que j'allais les déposer à l'école, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas ce que j'avais envisagé de vivre dans mon quotidien, dans mon idéal familial. Vous savez, quand on veut des enfants, on s'idéalise la parentalité. Moi, jamais je ferai comme ça. Moi, jamais je ferai comme ça. Et en fait, moi, j'étais la mère parfaite. Vous imaginez bien dans mon idéal, j'étais la maman parfaite qui n'aurait jamais crié après mes enfants, surtout pas leur hurler dessus, comme là, j'étais en train de le faire dans mon véhicule. Et je leur répétais quoi? Je leur disais, mais vous le savez bien qu'il faut vous brosser les dents, on part tous les jours à la même heure, vous savez qu'il faut mettre vos chaussures, vous savez qu'il faut mettre les manteaux. Et là, je me suis dit non, c'est pas ce que j'avais envie de vivre. J'avais pas envie d'aller à mon boulot le matin, la boule au ventre, d'attendre que la matinée passe, la journée passe, de pouvoir retrouver mes enfants et pouvoir leur dire non, écoute, je regrette, c'est pas comme ça que j'avais envie de te parler. Voilà. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là qu'il fallait que je trouve une solution. Donc, j'ai mis en place un tableau d'organisation, comme souvent beaucoup de mamans font, avec des croix, des plus, des moins, etc. Mais au final, je me suis rendu compte très, très vite que mes enfants, eux, n'étaient pas très motivés par ce tableau où je leur donnais des tâches à accomplir. Ils mettaient leur plus, leur moins, mais c'était pas très ludique. Voilà. Et au fur et à mesure, on prenait le temps. Donc, ça a quand même pris quelques mois. Mais je mettais des images et finalement, je les ai challengés. Et là, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'arrivais à quelque chose d'extra, qu'on arrivait à motiver les enfants non seulement à faire les tâches qu'ils avaient à faire à leur quotidien, mais qu'en plus, ils nous en demandaient davantage. Alors là, on a dit, on touche le jackpot. C'est juste extraordinaire cet outil. Et moi, avec mes copines bienveillantes, parce que ben voilà, moi j'aime bien les astuces bienveillantes, justement. Eh bien, je disais à mes copines, tu devrais essayer chez toi, ça marche, c'est génial. Et jusqu'au jour où on m'a dit, ben ouais, effectivement, marche, j'ai essayé, j'achète. Et là, je dis, ok, ok, si tu l'achètes, c'est que tu es vraiment prêt à l'avoir chez toi et c'est que tu en as vraiment besoin. Et je crois qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui ont besoin de plus d'harmonie dans leur famille. Et ça m'a apporté plus d'harmonie, plus de sérénité. C'est simplement que j'ai structuré le quotidien de mes enfants. Voilà. Ah oui, c'est En plus. jouant, encore mieux. Bah oui. Mais j'imagine que même pour les parents, du coup, ça doit être plus simple aussi. Du coup, enfin, ça Mais en fait, organise le quotidien de la famille en entier en fait. complètement. En fait, tout le monde est gagnant. C'est ce que je dis pour ce jeu. Pour moi, c'est quelque chose de ludique. Tout le monde est gagnant. Vous voyez là derrière moi, justement, il est là, le plateau. C'est vraiment très simple d'utilisation. C'est-à-dire que vous allez mettre vos attentes en dessin. Donc, on a des dessins assez rigolos. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Des dessins rigolos qui représentent des tâches à faire. Bon, là, vous avez l'aspirateur. Là, vous avez la brosse à dents. Bon. Vous la voyez bien. Mais il y a aussi, admettons, quelque chose qui revient assez régulièrement. Mettre la table. Par exemple, mettre la table. Vous voyez. Toujours des images un petit peu rigolotes, un petit peu sympas. Et faire les devoirs. C'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Bon, pour ceux qui font le homeschooling, c'est quand même des activités qu'ils ont à faire. Moi, je l'ai fait à la maison et donc ils avaient des tâches à accomplir dans la journée. Donc, quand ils avaient fait, pim, ils déplaçaient leur image. L'idée, c'est qu'on va mettre dans les bulles de pensée ici, nous, ce qu'on attend de nos enfants. Et quand eux,
ont accompli leur tâche, ils viennent et disent, je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. Vous voyez, un petit bain, voilà. Il a pris son bain. Ou sa douche. Bon, après, vous faites, ce qui est bien, c'est qu'une image peut vouloir dire 1000 choses. Donc là, vous adaptez l'image par rapport aux besoins que vous avez, par rapport à vos enfants, et voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, l'enfant, lui, il a la satisfaction de vider sa bulle. Une fois qu'il a vidé sa bulle, ou ses bulles, suivant ce que vous avez besoin, bien, lui, il est content parce que ça y est, ça c'est fait, ça c'est fait. Vous savez, votre toute liste que vous avez à faire vous, chez vous, eh bien, c'est ça. Vous barrez, vous êtes content quand vous voyez au fur et à mesure que ça des fois, on s'acharne des fois sur la liste. Là, tout est fait, c'est bon. Eh bien là, c'est la même satisfaction, c'est encore mieux, puisqu'en fait, vous voyez disparaître dans cette bulle tout ce qu'il y a à faire. Et l'enfant a une satisfaction à cela, mais aussi l'adulte. Puisqu'en fait, si vous voulez, on est là et on observe. Est-ce que ça a été fait? Ah tiens, il y a encore des choses dans votre bulle de pensée. Mais il y a encore des choses. C'est pas tu penses, vite, il faut voir, oui. Bon, alors pourquoi? Moi, les miens sont très, très motivés aussi parce que je les challenge. Alors, on a différentes façons de challenger. On peut le challenger en disant, allez, celui qui a déplacé le plus vite les magnettes. Ça peut être aussi à ceux qui, parce que moi, j'ai rajouté, en fait, tout au long du jeu, les woodies. Alors, les woodies, c'est des bons points, en fait, comme vous avez, parce que je voulais encourager, motiver les enfants. Mais c'est une option plus, on n'est pas obligé. On peut se servir de ce plateau comme un plateau d'organisation familiale. Si vous voulez en plus rajouter l'option Woodies, qui en ce moment est dans les kits en automatique, mais bon, vous pouvez ne pas vous en servir, c'est pas un souci. Eh bien, après vous leur distribuez, vous voyez, des Woodies, comme ça, avec pareil, toujours des petits bonhommes rigolos, des valeurs différentes, avec des poses différentes. Et vous allez me dire, oui, mais ça va bien pour les petits. Alors, c'est à partir de 3 ans, effectivement. Mais c'est aussi bien pour les ados, figurez-vous, parce que les ados ont validé tous les dessins. Et les ados, ils aiment aussi. Et ils trouvent ça génial. Alors, moi, j'ai été surprise aussi parce que les mamans me disaient, bon, pas avec mon ado. Mais j'ai dit, ben justement, tiens, je te challenge. Tu vas le faire avec ton ado puisque tu penses que ça marche pas. On va justement tester. Et finalement, ben, les ados, ils aiment aussi. On a testé sur 3 ados. Ça fonctionne bien. Au contraire, ils sont contents de pouvoir dire à leurs frères et à leurs sœurs plus petits, tu as pensé. Et alors, certaines familles, ils rassemblent tous les Woodies ensemble. Et puis, le challenge, on arrive à 500 Woodies, on fait une sortie familiale. Vous voyez, alors tous, ils sont les uns avec les autres. Tiens, tu as accumulé, toi aussi, tu l'as fait, impeccable. Et hop, ils accumulent ensemble dans leur bourse commune ces fameux Woodies. Après, ça peut être individuel, etc. Nous, on l'a fait en individuel, on l'a fait en famille aussi. Les enfants nous ont fait une sortie au laser game, là. Donc, c'était très agréable. Et puis, ils y ont participé, en fait. Tout le monde a mis la main à la pâte pour ça. Donc, pour nous, c'est important de valoriser les efforts qu'ils ont faits et de les encourager à continuer. Voilà, comme dans une entreprise, quand on a une petite prime en fin de mois, on est vraiment content et ça nous encourage à en faire davantage aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu as compris un petit peu le principe, si tu as besoin que je détaille davantage. Ouais, non, c'est super. Je vois que ça pousse à la coopération. En plus, voilà, c'est plus du tout dans la compétition, en fait. Enfin, c'est super. Ça peut l'être, ça dépend en fait des familles, ça peut, mais. Bon, de toute façon, les deux sont bien, hein. Ça dépend en fait des valeurs et de ce qu'on met en place dans les familles. C'est ça. Non, mais c'est chouette. Et donc, du coup, comme c'est que des dessins, tout ça, ça peut être accessible super petit, en fait, finalement. C'est pas, bon, pas à 6 mois non plus, mais je suis sûr même à 2 ans, il y a moyen déjà de commencer à. Tout à fait. En fait, déjà en crèche, parce que moi j'ai travaillé en crèche, on pose des repères dans le quotidien. Puis quand vous arrivez à l'école maternelle, déjà à partir de 3 ans, pareil, je travaille en école maternelle et je sais, on pose des repères dans le quotidien des enfants. Donc, il y en a besoin des tout petits, ça fait partie de notre nature, même nous adultes, on pose des repères, on a des plannings, on a des agendas
Et on en a besoin pour nous structurer dans notre tête, savoir là, ça donne des étapes à notre journée. Ouais. Et les enfants, c'est la même chose. Sauf qu'ils en ont encore plus besoin que nous. Donc là, en fait, eux, ils sont dans le jeu continuel. Alors que là, vous posez dans cette bulle, de temps en temps, il faut juste leur dire, vous pensez à la bulle? Hop, ils vont venir, ils vont dire, oui, c'est vrai, il y a la bulle. Et ils vont venir faire. Et après, ça va devenir un automatisme. Et c'est ça, c'est qu'on va gagner un automatisme. Pourquoi on ne dit pas à partir de 2 ans? Simplement parce que les magnettes sont trop petits pour des enfants de 2 ans. Par contre, la maman peut accompagner l'enfant et par exemple le porter, si c'est un petit peu plus haut sur le frigo, et lui dire, tiens, regarde, tu t'es brossé les dents, on va le déplacer ensemble, tu l'as fait. Voilà. Et on pose quand même des repères avec notre enfant. Donc, l'enfant de 2 ans, effectivement, aimerait déplacer parce qu'ils aiment enlever, en plus de vider le plein, ils aiment beaucoup les tout petits. Voilà. Et pourquoi? Alors, à partir de 3 ans et jusqu'à 99 ans, bien parce que, mesdames, vous allez certainement pouvoir le tester aussi avec vos maris. Si vous vous inscrivez, vous allez voir, ça va vous rendre service. Et puis, alors, vous pouvez les mettre sur le dos. Allez, hop, avec les enfants, là, on va les encourager. Vous allez voir, vous faites passer comme ça à votre mari. Les enfants le font, il faut qu'on le fasse aussi. Et puis, vous allez voir très vite que lui aussi va ranger son linge au sale, que lui aussi, il va ranger ses chaussures. Et vous avez tout gagné. Pour la petite, là, en fait, les magnettes que je les ai toutes, les images ici, je ne sais pas si vous les voyez. Oui. Ça peut être autant des comportements que des actions, en fait. Donc là, c'est une petite palette de le premier jet qu'on va sortir là prochainement. Voilà. Oui. Je ne sais pas si ça va, je n'ai pas été trop rapide. Hein? Non, ça va. C'était pour vous montrer tous, en fait. Là, c'est un modèle sur des magnettes, mais voilà, c'est plus simple que quand on les a déjà décrochés. Oui, ouais. Ah, mais franchement, c'est super. C'est clair qu'avec ça, ça devient compliqué de crier après. Alors, sur mon site internet, justement, il y a des familles tests qui ont joué le jeu là, avec la reporter qui m'a fait une vidéo. Et elles se sont exprimées sans moi. Je n'étais pas à côté d'elles, hein, je ne les ai pas forcées à parler. Mais elles se sont exprimées et c'est ce qu'elles disaient en fait. Elles disaient il y a un avant, un après le jeu. Ouais. Et elles disaient que chez elles, quand elles m'ont rendu le jeu, puisque je leur laisse pour 2 semaines, quand elles m'ont rendu le jeu, c'était infernal. Je demandais comment elles faisaient avant, quoi. Ouais. Donc, pour moi, c'est chouette, hein, parce que ça veut dire vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose que les gens ont besoin, que les familles ont besoin. Donc, ça me maintient. Allez, je continue jusqu'au bout l'aventure, quoi. Bah ouais. Mais, comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose non plus pour. Enfin, c'est des choses toutes simples qu'on pense pas toujours, en fait. Et c'est vrai que là, en plus, c'est joli. C'est ça. Je trouve que ça peut se marier avec plein de choses. Ça peut aller dans toutes les cuisines, sur tous les frigos. Ça peut aller sur tous les frigos, mais ça pourra aussi aller sur les murs, figure-toi. Ah oui. C'est un modèle aimanté pour le frigo. Ouais. Et on a demandé à l'usine de fabrication de percer sur les 4 angles pour que les mamans puissent aussi l'accrocher au mur. Parce que pas tout le monde a des frigos en acier et il y en a d'autres qui ont des frigos armoires. Ouais, donc, tout le monde a la possibilité d'avoir cette praticité-là, en fait. C'est vraiment pratique. Ouais. Ah oui, puis même du coup, enfin, ça pourrait même aller plus loin. On pourrait en mettre un dans chaque pièce à la limite pour les. On peut aller plus loin aussi. Hein. Ouais. Alors là, il en faudrait des magnettes. Hein. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que là, on voit vraiment les actions de tout le monde et puis tout le monde va être solidaire aussi. Donc, on crée de la solidarité, comme tu disais tout à l'heure. Et chacun va dire, moi je le vois avec mes 2 garçons, hein, c'est tiens, regarde, tu vois. Et puis si on avait dans toutes les pièces, pour nous les mamans, ce serait moins évident d'observer ça. On pourrait faire le tour de la maison à chaque fois. Mais je me disais, c'est dans le sens de, tu sais, s'organiser personnellement, en fait, pour même les adultes. Je trouve ça plus ludique. Voilà, s'il y en a qui connaissent la poutre du temps, ça rejoint un petit peu ce système-là, mais je trouve ça plus ludique, en fait, parce que c'est plus joli, c'est plus coloré. Mais je suis artiste, tu sais. D'accord, ben pourquoi pas. Hein.
Écoute, il faut entendre plein de choses, il n'y a pas d'idée ridicule. Et ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de solidarité. Et du coup, ça me faisait penser aussi que ça emmène aussi la responsabilisation. Oui. Et ça emmène aussi l'autonomie. Parce que complètement autonome, au final, très rapidement autonome, en fait. Oui, forcément. Très rapidement autonome. Voilà. Bon, et alors, du coup, tout ça, c'est super chouette. Et comment on fait pour l'acheter, pour en avoir un, là? Écoute, en fait, figure-toi que je suis en train de lancer un financement participatif sur Ulule pour m'aider à lancer la première production. Donc ça, c'est un projet que j'ai parce que, effectivement, j'ai eu l'idée, que ça a marché pour d'autres et que j'ai envie de partager avec toutes les familles, mais ça a un très gros coût financier. Ouais. Pour tout te dire, déjà, on en a pour presque 8 000 € depuis une année, juste à faire des maquettes, à payer des illustrateurs, à payer la protection INPI, et tout ce qui va avec les formations et la publicité, etc. Donc, c'est déjà beaucoup d'argent. Et il nous faut 32 000 € pour lancer la première production. Alors, bien sûr que c'est une immense somme. Là, en lançant Ulule, nous avons demandé une participation de 20 000 € pour pouvoir lancer ce projet. Alors, ce qui est déjà super chouette, figure-toi, c'est que tout à l'heure, je suis allée voir, et là, j'en suis à 36% de mon objectif, soit un peu plus de 7 000 € de dons, ce qui fait qu'il nous reste 13 000 €. Et il nous reste 15 jours pour atteindre cette somme. Donc, tout n'est pas perdu. Donc, si vous voulez vous procurer, eh bien, ce fameux outil d'organisation, vous pouvez très bien aller sur Ulule ou sur notre site www.woodyfamily.com. À ce moment-là, vous faites une précommande. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous allez faire une prévente, vous allez faire une précommande pour procurer ce jeu. Si on atteint le palier des 20 000 €, eh bien, vous avez votre jeu à moins 20% de ce qui sera vendu ensuite. Donc là, c'est vraiment un prix de lancement Ulule parce qu'on ne va pas passer par un autre fournisseur et parce qu'on veut lancer cette production. Donc, c'est un produit avec lesquels on travaille avec des entreprises françaises. Donc, c'est que des entreprises françaises que nous avons pris. Et donc, on le produit aussi en petite quantité. Donc, ça a un énorme coût pour le début. Et on espère ensuite pouvoir le produire en plus grosse quantité. Il faut déjà payer cette première production, voir un petit peu comment ça fonctionne. Et que les gens puissent en parler, puissent l'avoir chez eux, etc., le tester. Encore, il a été déjà testé et retesté, et là, on sait que c'est de toute façon testé et forcément approuvé. Donc, ça, là, l'idée, c'est vous pouvez aller et si on atteint les 20 000, on sort le projet. Sinon, tout le monde est remboursé. Il est remboursé dans les plus brefs délais par la plateforme Ulule. Voilà. Il y en a certains qui nous ont envoyé des chèques aussi. Et ces chèques, on ne les encaissera pas jusqu'à ce qu'on atteigne le premier palier. Ces chèques seront renvoyés, si jamais on n'atteint pas le premier palier, ils seront renvoyés vers les éditeurs. Voilà, c'est vraiment très bien fait, ces plateformes, c'est sécurisé. Et surtout, bien, ça permet à des projets comme le mien et comme bien d'autres de pouvoir naître, parce que tout seul, c'est très difficile d'y arriver. Tant qu'on ne nous suit pas, puisqu'on n'a pas de passif. Moi, je suis une maman au foyer en ce moment, mais je ne fais pas du tout d'entrepreneuriat, donc les banques ne me suivent pas. Et là, c'est un fabuleux moyen si les parents, ça les motive, ça les encourage. Bien voilà, c'est maintenant, c'est vraiment maintenant qu'on a besoin de vous, quoi. Il reste, c'est J-15 aujourd'hui. Oui, il faut se dépêcher, ouais, quand même. Ouais. Eh ben, écoute, moi déjà, de toute façon, le mien, je vais aller le réserver vite. Oh oui! Bah oui. Ouais, quand même, c'est normal. Et je vais te dire, il n'y a pas de petite participation. Il y en a certains qui ne veulent pas le jeu, figure-toi, et qui sont venus et qui nous ont fait des virements de 5 €. Il y en a qui nous ont envoyé des chèques de 5 €. Il y en a qui en ont fait de 200. Il y en a qui en ont fait de 100.
Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros. Parce que les petits cumulés, Ben oui, ça nous a permis d'avoir une somme conséquente. Et c'est surtout, on se sent soutenu parce que c'est une façon pour les personnes de dire on soutient ton projet, quoi. ben oui. Et moi, c'est génial de voir des personnes qui osent donner 5, 10, 20 euros et qui disent on veut rien en contrepartie, quoi qu'ils peuvent encore avoir, mais juste on te soutient et on croit en ce projet. Voilà. Ouais, mais j'y crois aussi, je trouve ça vraiment super. Voilà. Écoute, je sais pas si j'ai tout dit. Eh ben, je vois pas non plus ce qu'il y aurait à dire de plus. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraît clair. Ouais. Après, moi, je vais mettre les liens, bah, dans la description de la vidéo. Mhm. Comme ça, tout le monde aura accès directement à ton site, à Ulule, et voilà. Et ça sera plus simple pour tout le monde. Ben, c'est super. Hein. C'est super. J'espère vous rendre service. Comme je me suis rendu service et voilà, comme à beaucoup d'autres mamans. Ben, c'est ça, c'est ce que je recherchais, des mamans comme toi, voilà, qui font partager leurs astuces pour faciliter la vie, hein, tout simplement aussi. Franchement, c'est chouette. Super. Ben, Merci. merci beaucoup Jennifer de m'avoir invité et pour cette interview. Ben, voilà, merci beaucoup de me laisser cette opportunité-là aussi de pouvoir m'exprimer. Ben, merci à toi. Je suis Et content merci de pouvoir beaucoup, présenter c'est ça génial. aux mamans qui me suivent. Super. Ben, j'espère que ça va voilà, que ça va les aider. Et, je serai contente de pouvoir contribuer à plus d'harmonie dans leur famille. Ouais, c'est super. Merci Jennifer. Merci, Elisa. Et à très bientôt.